Tirage du soir, bonsoir. Je suis en plein montage de la guidance des âmes sœurs. Et pourtant, vos guides m'ont demandé de fournir un message rapido avec le tatou tarot. Donc d'office, ça me fait dire que notre peau d'empathie a accumulé beaucoup d'émotions dernièrement. Donc prenez soin de votre peau, qui est un peu comme un gilet pare-balles, se prend régulièrement des impacts, que ce soit conscient ou inconscient. Donc prenons soin d'elle. Allez, comme tu le vois, j'ai sorti notre petite épée magique d'Agathe the Mousse. Pour moi, c'est un peu notre baguette magique archangélique. C'est une épée, donc elle est liée directement à l'archange Michael. Et en même temps, ce verre me fait penser à l'archange Raphaël. Donc la vérité guérit. Que voulez-vous nous dire, nos guides d'amour? Oh, on commence direct avec du feu et une tête de mort au centre. Le 5 de denier, pardon, qui nous parle de misère, d'un sentiment de misère. Est-ce une misère financière ou affective? Ouh, tout ça? Ah ouais, c'est pas n'importe quoi là les amis, j'en ai plié la carte, le monde, la tour et le 4 d'épée. On voit une épée qui en relie deux épées en une. Le 4 d'épée nous parle d'un besoin de repos. Ok. Est-ce qu'on en met une dernière sur la ligne? Yes. Une dernière ou plus, hein. Je m'exécute. Ok, 7 de bâton, ça nous parle donc de challenge. Donc sur le 5 de denier. Le 4 de bâton, excellent. On y voit un magnifique diamant, ton énergie, ton âme. Sur le 21, le monde, que pouvons-nous dire? Le roi de bâton. Sur la tour. Wow, magnifique, ermite. 4 d'épée. Non, ils me disent... Oups! Mais là, ça fait trop. Reine de denier. Visiblement pas d'intérêt à découvrir celles qui sont tombées. Et quel est ce challenge du coup, les amis? Ah ouais, on a un beau couple là. On finit en duo, roi de denier et reine de denier. Les porteurs du diamant. Et en dos de deck, on avait le valet de coupe. Ok les amis, donc j'ai passé 5 bonnes minutes à observer ton tirage. Et aujourd'hui, le message est assez simple. On t'invite à prendre ta plume et en même temps, je trouve ça très cohérent parce que mine de rien, le 7 octobre, je vais essayer de sortir la vidéo le 7. Tiens. Le 7, c'est la pleine lune en bélier. Donc les amis, pour être cohérent, au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, tu connais la suite. Ouh! Et d'écrire les extrémités qui te viendront quand tu seras devant ta page blanche. Les extrémités, elles sont toutes les deux notées ici.
Le 5 de denier nous parle de misère. Étant donné la présence des flammes aux quatre coins, on t'invite à relâcher vraiment les émotions misérables que tu as pu ressentir dernièrement. Que ce soit une misère affective, encore une fois une misère financière, une misère sociale, une colère, une tristesse. On t'invite à relâcher vraiment sur papier ce qui t'a fait mal. Parce que ce qui t'a fait mal t'a donné aussi l'occasion de grandir, d'évoluer. Le mental se redore. C'est pour ça que tu auras besoin de dormir un peu. Donc si tu sens un peu la fatigue venir à toi prochainement, accorde-toi un temps de repos. Étant donné qu'on voit 3 épées, même si on sait qu'il y en a 4, on t'invite à reposer ton cœur qui précédemment fut brisé. Donc relâche sur papier tout ce qui t'a fait mal et en totale opposition, on t'invite à retranscrire aussi tes vœux les plus chers. Ici, on voit 2 roses, on voit le diamant, on voit des étoiles. Et le 4 de bâton, c'est l'idée du bonheur, tout simplement. Donc on t'invite aussi à écrire ce qui te rendrait heureux, ce que tu as envie de vivre et d'expérimenter dans ta vie, que ce soit l'amour ou ton épanouissement personnel, note ce que tu te souhaites. Le monde nous dit que tu entres dans un nouveau passage de ta vie. Passage. Décortique le mot. On t'invite pas à te précipiter dans la manœuvre. On t'invite vraiment à y aller au pas. Je dois noter aussi la belle synchronicité entre toutes ces cartes, parce que là on a un diamant, là on a un diamant, là on a un diamant, et évidemment sur le roi de bâton on retrouve ce diamant tatoué avec les 2 roses qu'il regarde juste ici. Le roi de bâton, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, c'est toi. Les vœux que je viens de te dire. Donc manifeste ce qui te colle à la peau, les rêves que tu as. Puisqu'on te le répète, le monde est à toi. Roi de bâton, ça nous parle là encore de l'énergie feu, ça nous parle de l'esprit de manifestation. On veut te rappeler que tu es un maître ou une maîtresse de la manifestation. Manifester ses rêves, c'est quelque chose que ton âme et que toi, vous êtes en capacité de faire. Au centre, nous avons la tour et l'ermite qui nous parlent justement de ce que tu as vécu ces derniers mois ou ces dernières années. Tu as vécu un effondrement, quelque chose t'a bouleversé dans ta vie, quelque chose auquel tu ne t'attendais pas. Ça peut être un décès, une rupture, une perte financière. Quelque chose t'a profondément bouleversé. Mais c'est ce qui t'a permis de te retrouver en ermite, de mettre la lumière sur l'essentiel. Et l'essentiel, encore une fois, c'est toi et ce que tu peux manifester pour ton avenir. Ici, on fait le focus sur 2 chakras. On fait le focus sur le chakra gorge et sur le chakra cœur. Donc, on t'invite à lier les 2. Communique ce qui se cache en ton cœur. Libère ton cœur. Je le répète, pour libérer ton cœur en profondeur, relâche sur papier tout ce qu'il contient dans ses extrémités. Relâche ce qui t'a fait mal et relâche ce que tu te souhaites. On veut te dire que c'est un challenge de pouvoir faire ça. Et en même temps, si c'est une épreuve qui se présente à toi, c'est que tu en as l'opportunité. C'est pas rien de se dire qu'on libère notre cœur en profondeur. C'est-à-dire que quand on le fait à ce niveau-là, on ne le fait pas que pour nous et notre vie à l'heure actuelle. On le fait vraiment pour notre âme et nos prochaines réincarnations aussi. Donc le valet de coupe te dit prends cette plume-là et libère. Tu vas remarquer qu'en prenant cette plume, tu vas te laisser infuser par de nouvelles énergies également. Étant donné que le valet de coupe est tout de jaune vêtu, on comprend que tu te réimprègnes du plexus solaire, et le plexus solaire, je le relie très fort à la foi en profondeur. Prendre sa plume nous relie très fort à notre âme. La plume, elle sert aussi à alléger le cœur, évidemment. C'est un travail en bonne collaboration entre ce qui est coincé dans ta gorge, ce que ta main peut relâcher,
et ce que ta tête et ton cœur ont le pouvoir de manifester. Donc tu avais peut-être besoin de ce petit rappel. Écris, libère-toi. Libérer ses angoisses aussi, ça peut faire du bien. Parce que c'est pas en faisant semblant qu'elles n'existent pas, qu'elles n'existeront pas. S'il y a des choses vraiment qui t'angoissent, note-les, comme ça tes guides également en prendront note. Tes guides vont t'aider, vont t'envoyer de jolies énergies, et tu vas pouvoir te laisser infuser du meilleur à venir. Donc moralité, sois comme un bon sachet de thé. Donc écris, 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 et libère, libère, libère. Merci à tous de me laisser un petit pouce, un petit j'aime ou un petit commentaire si cette guidance vous a parlé. Croyez en vous, moi je crois en vous, je crois en nous. Et je terminerai par Je nous aime. Youhou! Allez, à tout bientôt, prenez soin de vous, bis de la licorne, ciao!